Bon vendredi. J'espère que vous allez bien et que, où que vous soyez, il fait beau, comme ici. En fait, les nuages commencent à arriver un petit peu, mais sinon, c'est une autre belle journée d'été au Québec, du moins en Abitibi à Amos. Alors, je vais attendre quelques secondes. C'est imprévu, impromptu, hein? Je vous l'ai déjà mentionné dans un direct précédent. C'est vraiment la façon qui me correspond le mieux. Et ça va justement faire le lien avec le titre qui est Désapprendre pour réapprendre. Écoutez, je ne sais pas si vous l'avez senti, comment vous avez vécu le mois de juillet, qui, sur le plan énergétique, était, oh ma foi, quelque chose, avec 2 nouvelles lunes, 2 éclipses, une pleine lune et Mercure en rétrograde. Moi, je vous dirais que j'ai vraiment un sentiment de fierté d'avoir maintenu un certain équilibre, une certaine harmonie et zénitude dans l'espèce de chaos qui s'est installé pendant ces 5 semaines-là. Donc, et en fait, le direct d'aujourd'hui, c'est beaucoup en lien avec ça. Et j'avais envie de partager ça dans un endroit. En coaching, on parle toujours d'un... Tu sais, le coach crée toujours un safe space pour le client. Et pour moi, le groupe est vraiment un safe space for me. Donc, j'avais vraiment besoin de ça pour vous partager, en fait, le sujet d'aujourd'hui. Je vais juste... OK, c'est bon. Je voulais juste m'assurer que, comme je bouge, que je finis pas avec une partie de la tête coupée. Donc, désapprendre pour réapprendre. En fait, j'ai toujours une période le matin où j'ai vraiment besoin de tranquillité. Je laisse la journée démarrer dans un rythme qui est vraiment à l'opposé de l'hyperactivité. Et c'est là souvent que j'ai de l'inspiration pour soit de la création de contenu, soit un Facebook en direct ou une capsule, ça dépend. Ou, je vous dirais, ça peut être aussi un mélange de tout ça. Mais ce matin, dans cette période de calme-là, est venue cette phrase qui disait, mais en fait, on a à désapprendre certaines choses pour en réapprendre des nouvelles. Donc, j'espère que ça marche, mon affaire. Ça me dit que je suis en direct, mais il ne se passe rien. Donc, bon, je continue et je verrai bien à la fin si tout a fonctionné. Alors, et c'est aussi un enregistrement que je vais partager dans le Flash Indigo de la semaine. Donc, si vous êtes de celles et ceux qui le recevez dans votre boîte courriel, bien heureuse que vous visionniez en rediffusion. Alors, cette phrase qui apparaît, qui vient comme ça, qu'on a à désapprendre certaines choses pour en réapprendre d'autres, c'est qu'en fait, c'est un processus dans lequel je suis depuis quand même quelques années déjà. Et ce que j'ai à désapprendre, c'est en fait ce que j'ai pris qui vient de différents endroits, qui vient de la société, qui vient de l'éducation que j'ai eue, qui vient du fait que ma mère m'a élevée toute seule, qui vient du fait que mes parents, bien qu'ils s'aimaient éperdument, ont dû se séparer. Ça vient de la grande blessure, je pense, que mon âme a décidé de venir apaiser dans le but de la guérir, je l'espère bien, la blessure d'abandon. Donc, c'est comme un aboutissement de plusieurs choses. C'est les nombreux déménagements que j'ai eus dans ma vie, où j'ai eu vraiment à me séparer de, quand j'étais petite,
de mes amis, à d'autres périodes de ma famille. Donc, tout ça, en fait, ça a amené des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, certains comportements comme ce constat à un certain moment donné qui m'a fait réaliser que garder des liens, des amis de longue date, des amis d'enfance, pour moi, j'en ai pas tant sur ma liste. Et ça, ben, c'est probablement dû aux nombreux déménagements parce que je vous dirais que par l'âge de 25 ans, j'avais déménagé peut-être 20 fois. Je pense que j'ai arrêté de compter à 25. Donc, et ça, c'est les liens qui, au fil du temps, se sont comme présentés à moi pour lier tout ça au défi d'attention. Donc, les déménagements qui amènent des séparations, ça peut être aussi des séparations de couple, donc de nos parents, de nous, bref, toute forme de séparation. Et aussi la blessure d'abandon. Donc, c'est vraiment pas juste la blessure d'abandon, mais dans mon cas, c'est ça. Donc, c'est vraiment le fil conducteur qui m'a comme amené à faire OK, mais s'il y a tout ça, ça veut dire qu'il y a bien d'autres choses et qu'au final, c'est pas uniquement le défi d'attention. Donc, dans ce que j'ai eu à désapprendre, bien, j'ai eu à désapprendre beaucoup de choses que j'avais appris au fil des années, de mon enfance, à mon adolescence, à ma vie adulte. Entre autres, désapprendre à être impatiente pour faire plus de place à la patience, désapprendre l'intolérance pour inversement l'être davantage dans les endroits où je ne le suis pas. Donc, ce que je suis en train de constater, c'est que dans tout ce qui compose, disons-le comme ça, le défi d'attention, selon les définitions ou les dogmes qu'on a établis, je doute que c'est uniquement le défi d'attention. En fait, je dis souvent que le défi d'attention ne définit pas qui nous sommes. Donc, désapprendre pour réapprendre, c'est ça. J'ai réappris. En fait, j'ai désappris à être hyperactive pour apprendre, dans ce cas-ci, parce que ça a été un apprentissage, apprendre à canaliser cette énergie-là pour m'en servir quand j'en ai besoin et de créer la balance entre l'hyperactivité et la zénitude. Moi, j'aime beaucoup, je suis une fille intense dans la vie et j'aime beaucoup les contrastes. Donc, hyperactivité et zen, pour plusieurs personnes, ça peut être totalement incompatible. Pour moi, bien, je vois deux extrêmes dans lesquels il est possible de trouver un juste milieu. Donc, tout ça, bien sûr, est en train de donner naissance à quelque chose qui s'en vient prochainement, qui va justement vous aider. C'est un nouveau programme de coaching qui, en fait, est en train de prendre vie pour vous aider à désapprendre dans le but de réapprendre pour, dans le fond, décloisonner, défaire, libérer, vous départir, déposer les éléments que vous n'avez plus besoin pour continuer votre chemin. Parce que toute cette accumulation-là fait en sorte qu'à un moment donné, bien, le bagage peut être lourd à traîner. Donc, si on s'en défait avec amour et acceptation, bien, on peut continuer notre chemin avec un cœur plus léger, avec une authenticité qui est encore plus grande et finalement, tout ça dans le but d'être, au final, qui on est réellement, sans nos peurs, sans nos masques, sans nos croyances, bref, all the kit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que oui. Donc, vous pourrez me le mentionner en commentaire et peut-être que je vous laisserai sur cette réflexion à faire dans votre cas. Si vous regardez les différentes sphères de votre vie, vous pouvez les regarder dans leur ensemble et ensuite en choisir une ou deux. Quels éléments
que vous avez appris et que ça serait un grand bienfait de désapprendre ça pour réapprendre quelque chose qui vous sert davantage, qui est plus en lien avec qui vous êtes réellement, qui, dans le fond, vous permet d'être encore plus qui vous êtes, d'être encore mieux avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Donc, bref, je vous laisse sur cette réflexion-là et je vous dis à très, très, très bientôt. Merci beaucoup d'être là et au plaisir de repartager un moment avec vous à travers le monde du virtuel. Bye!